Le monde regorge d'une multitude d'espèces d'oiseaux, chacune jouant un rôle unique dans son écosystème. On les trouve sur tous les continents, et si certains sont petits et hautement spécialisés, d'autres sont de grands et puissants chasseurs. Parmi les plus reconnaissables de ces oiseaux figurent les hiboux et les chouettes, connus pour leur vol silencieux et leur apparence frappante. Il existe aujourd'hui plus de 200 espèces de rapaces nocturnes, et elles peuvent paraître très différentes les unes des autres, chacune étant adaptée pour survivre dans son propre environnement. Certains sont assez petits, mais d'autres atteignent une taille impressionnante. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les espèces les plus grandes, en explorant 5 des plus grands hiboux et chouettes du monde. Mais lequel de ces oiseaux incroyables est véritablement le plus grand? Et qu'est-ce qui rend chacun d'eux si unique? Cormorant, la chouette lapone, le géant silencieux de la forêt. Pour notre première espèce, nous nous dirigeons vers l'Eurasie et l'Amérique du Nord, où nous trouvons la chouette lapone. Cet oiseau préfère les forêts denses, et contrairement à ce que beaucoup pourraient le penser, il est actif de jour comme de nuit. Il communique en utilisant une variété de vocalisations, mais son cri le plus courant est un ululement grave qui peut être entendu à plus de 800 mètres de distance dans des conditions optimales. L'une des caractéristiques les plus frappantes de cette chouette est son grand disque facial, une structure de plume qui aide à diriger le son vers ses oreilles, tout en faisant paraître l'oiseau plus grand qu'il ne l'est réellement. Comme tous les rapaces nocturnes, ses yeux sont très différents des nôtres. Au lieu d'être sphériques, ce sont des tubes allongés, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas bouger indépendamment. C'est pourquoi l'oiseau est capable de faire pivoter sa tête à près de 360 degrés, l'inclinant même à l'envers si nécessaire. Bien qu'elle soit l'une des plus grandes espèces de chouettes, elle chasse principalement de petits rongeurs, bien qu'elle puisse parfois cibler d'autres oiseaux ou des canards. Ce régime alimentaire fournit suffisamment de nutriments pour soutenir sa taille, avec une envergure d'environ 1,6 m et un poids d'environ 1,9 kg. 2. Le grand-duc d'Amérique, le survivant ultime. Ensuite, nous nous rendons dans les Amériques où nous trouvons le grand-duc d'Amérique, l'un des hiboux les plus adaptables et les plus largement répartis de la région. On le rencontre dans de nombreux habitats différents. Et en raison de cette vaste aire de répartition, il existe plusieurs sous-espèces, chacune présentant de légères différences d'apparence. L'essentiel de son régime se compose de petits rongeurs, comme les souris, mais il est également capable d'abattre des proies plus imposantes, y compris des balbuzards pêcheurs et même d'autres hiboux. Pour ce faire, il compte sur ses pattes puissantes et ses serres acérées, utilisant sa poigne pour briser la colonne vertébrale de sa proie. Ces hiboux sont également connus pour leur grande longévité. À l'état sauvage, ils peuvent vivre jusqu'à 28 ans, et en captivité, ils peuvent atteindre 50 ans. Comme les autres rapaces nocturnes, ils avalent leurs proies entières, mais ne pouvant pas tout digérer, ils régurgitent plus tard des pelotes de réjection composées d'eau, de fourrure et d'autres restes. Ils sont également des parents très protecteurs, occupant souvent des nids abandonnés par de plus grands oiseaux et défendant leurs petits contre les intrus. Les poussins sont généralement prêts à voler après environ 10 à 12 semaines. En termes de taille, ils peuvent peser environ 2,15 kg et avoir une envergure d'environ 1,6 m, ce qui en fait l'une des espèces de hiboux les plus prospères, même s'ils ne sont pas les plus grands. 3. Le harfang des neiges, l'icône de l'Arctique. Pour notre espèce suivante, nous nous rendons dans le cercle polaire arctique, où nous trouvons le harfang des neiges. Ces oiseaux vivent dans l'un des environnements les plus rudes de la planète et ont développé plusieurs adaptations pour survivre au froid. Ils possèdent des plumes très épaisses, ce qui les rend plus lourds pour leur taille, et ce plumage recouvre même leurs serres. Parce qu'ils se reproduisent parfois dans des zones où le soleil ne se couche jamais, ils ne sont pas strictement nocturnes ou diurnes, et peuvent être actifs aussi bien de jour que de nuit. Leur couleur blanche sert également d'adaptation importante, leur permettant de se fondre presque parfaitement dans le paysage enneigé. Les mâles sont généralement beaucoup plus pâles, tandis que les femelles ont tendance à être plus corpulentes. Contrairement à beaucoup d'autres rapaces nocturnes, les femelles ululent rarement, tandis que les mâles produisent un aboiement rauque et sonore. Ces oiseaux chassent souvent dans des zones ouvertes et sans arbres, ce qui leur permet de repérer plus facilement leur proie.
Leur régime se compose principalement de lemmings dont ils sont très dépendants. En fait, un seul harfang des neiges peut consommer environ 1600 lemmings par an. Ce régime soutient leur taille, leur permettant d'atteindre un poids d'environ 3 kg et une envergure d'environ 1,8 mètres. S'ils ne sont pas la plus grande espèce de hibou, ils sont certainement l'une des plus reconnaissables. Ga Giacomo, le grand-duc d'Europe, le puissant prédateur. Pour notre espèce suivante, nous retournons en Eurasie, où nous trouvons le grand-duc d'Europe. Comme le grand-duc d'Amérique, il possède des aigrettes distinctives, et il est également largement réparti. On le trouve dans les régions montagneuses, les zones boisées, et même à proximité des villes animées, où il est parfaitement adapté en tant que prédateur nocturne. Il y a même eu un moment célèbre où l'un de ces hiboux est apparu au stade olympique d'Helsinki, se perchant sur les poteaux de but et retardant un match pendant plusieurs minutes. C'était un spectacle inhabituel mais remarquable. À l'état sauvage, ce hibou est un chasseur efficace, s'attaquant à presque tout ce qui est plus petit que lui. Bien qu'une grande partie de son régime se compose de petits mammifères, il peut également chasser des reptiles et de grands oiseaux, y compris des hérons. Bien que les hiboux soient généralement discrets, cette espèce peut parfois être plus facile à repérer, surtout lorsque de plus petits oiseaux se rassemblent pour le harceler, le forçant à se déplacer. Lorsqu'il est menacé au sol, il se donne souvent une apparence plus imposante pour tenter d'intimider le danger potentiel, et ce comportement est généralement efficace. Cet oiseau impressionnant peut atteindre un poids d'environ 4,6 kg et une envergure d'environ 2 mètres. Même s'il s'agit de l'un des plus grands oiseaux de proie au monde, il ne se classe qu'au deuxième rang de cette liste. 5. Le grand-duc de Blackiston, le plus grand hibou du monde. Pour notre dernière espèce, nous voyageons en Asie de l'Est, où nous trouvons le grand-duc de Blackiston. Ces oiseaux vivent généralement dans certaines parties de la Sibérie, de la Chine et sur l'île japonaise d'Hokkaido, où ils préfèrent les forêts denses et anciennes à proximité des rivières. Comme leur nom l'indique, ils ont un régime alimentaire composé principalement de poissons. S'ils attrapent donc parfois des poissons plus petits, ils ciblent souvent des espèces plus grandes comme le brochet, le silure et le saumon. Pendant l'hiver, quand les poissons sont plus difficiles d'accès, ils se nourrissent également davantage de mammifères. Bien qu'ils soient appelés hiboux pêcheurs, beaucoup soutiennent qu'ils devraient en réalité être classés plus près des grands-ducs, car il est plus étroitement apparenté aux grands-ducs d'Europe. Les deux espèces sont également de taille très similaire. Malheureusement, ce hibou est aujourd'hui classé comme espèce en danger. Cela est dû en grande partie aux activités humaines, notamment le développement le long des berges, la perte d'habitat due à l'expansion des terres agricoles et la surpêche, qui réduit ses principales sources de nourriture. En termes de taille, il peut atteindre environ 4,6 kg, avec une envergure d'environ 2 mètres. Bien que la différence soit minime, cela en fait le plus grand hibou du monde. Des forêts d'Eurasie et d'Amérique du Nord à l'Arctique gelé et aux rivières d'Asie de l'Est, ces 5 espèces de hiboux et chouettes montrent à quel point ces oiseaux peuvent être diversifiés et spécialisés. Chacun s'est parfaitement adapté à son environnement, que ce soit par la chasse silencieuse, des serres puissantes ou des régimes alimentaires uniques. De la chouette laponne au grand-duc de Blackiston, nous avons vu non seulement leur taille, mais aussi les manières remarquables dont ces oiseaux survivent et prospèrent. Mais aussi impressionnants soient-ils, certains d'entre eux font aujourd'hui face à de graves menaces provenant en particulier de l'activité humaine. Alors la prochaine fois que vous penserez au hibou, souvenez-vous que derrière ces ailes silencieuses se cache un monde de puissance, d'adaptation et de survie. Et peut-être que la question la plus importante est: combien de ces créatures incroyables seront encore là à l'avenir? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu de ce genre.